Bonjour à tous, je suis Nicolas, professeur de mathématiques en collège en Seine-Saint-Denis. Je suis Cyril, prof de maths, également dans un collège de Seine-Saint-Denis. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour de l'écran numérique BenQ que nous avons la chance d'avoir au sein de notre établissement avec Nicolas. L'objectif de cette vidéo sera de voir quels sont les outils à disposition pour rendre facilement vos cours plus inclusifs. En effet, dans cette courte vidéo tuto, nous vous montrerons 4 outils. L'outil de lecture de texte intégré dans l'application livrée avec l'écran, comment zoomer et dézoomer sur des parties de l'écran, comment traduire du contenu dans plusieurs langues afin d'intégrer plus facilement les élèves allophones, ce que l'on appelle les UPE2A, à participer à nos activités, et enfin, comment utiliser l'outil de visioconférence pour les élèves dits empêchés et ne pouvant pas se rendre au sein de l'établissement. Tout d'abord, nous allons partir d'une page blanche pour y coller la leçon du jour. En l'occurrence, ici, il s'agit de la définition d'une probabilité pour des élèves de collège. Une fois le texte présent sur la page, il faut cliquer sur la zone de texte, puis sur l'icône de synthèse vocale pour entendre la lecture du texte correspondant. Quelle est la probabilité de tirer une balle bleue? Il s'agit ici du français, mais il est tout à fait possible de faire en sorte que ce texte soit dicté dans une autre langue. Il suffit pour cela de choisir sa langue de traduction en maintenant le clic sur cette icône, ici par exemple l'espagnol, puis en cliquant simplement sur l'icône de traduction, le texte est alors automatiquement traduit en espagnol et il est même possible d'activer la synthèse vocale dans la langue de la traduction. Voici par exemple l'énoncé de la question « Calculer la probabilité d'avoir une boule bleue en espagnol ». ¿Cuál es la probabilidad de dibujar una bala azul? Il y a un large choix possible de langues à disposition, ce qui nous permet de proposer nos activités à des élèves allophones en dictant les énoncés ou les cours dans leur langue maternelle. Passons maintenant à une situation où nous avons besoin de cibler certains éléments de l'image sans perdre la globalité. Prenons cette situation où la courbe représentative d'une fonction est représentée. Nous cherchons alors quels sont les antécédents de 0,4 par cette fonction. Pour avoir une valeur la plus précise possible, il est ici possible de zoomer sur la représentation graphique et ainsi de déterminer qu'un des antécédents est environ égal à 0,28. Graphiquement, je peux le représenter sur l'axe des abscisses. Une fois que j'ai dézoomé, je peux alors recommencer pour trouver les éventuels autres antécédents. Voici un dernier outil qui peut être fortement utile pour accompagner les élèves qui seraient empêchés sur une courte durée ou bien en raison de maladies somatiques, ces derniers ne pouvant se déplacer au sein de l'établissement. Il est alors possible de mettre en place, grâce à l'outil de visioconférence, des échanges avec la classe. Cette fonctionnalité vise à atténuer les conséquences de la rupture avec l'environnement scolaire ou de formation de l'élève isolé. En effet, depuis le lieu de soins ou de convalescence des enfants, la mise en place de la visio va leur permettre d'interagir avec les enseignants et leur classe et donc de garder contact avec le milieu scolaire et éviter ainsi tout début de décrochage. Voilà pour cette nouvelle vidéo d'utilisation d'outils et de pratiques plus inclusives pour proposer des contenus toujours plus adaptés au plus grand nombre d'élèves. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter les ressources en description ainsi que les autres vidéos. Au revoir et à bientôt. À bientôt!